Amis de l'informatique et du cyberespace, nous allons regarder aujourd'hui la barre de tâches. Alors, la barre de tâches, c'est pas la barre où on fait des tâches, c'est la barre où il y a des tâches à faire. Donc inutile de sortir votre baril de lessive. Bien, la barre de tâches, c'est la partie qu'il y a en bas. Hein, donc vous voyez tout à fait en bas là. Euh, alors, il y a plusieurs zones. À droite, vous avez tous les modules qui sont actuellement dans l'ordinateur, qui sont prêts à fonctionner ou qui fonctionnent. Là, vous avez une application active, hein, OBS, c'est celle qui me sert à faire le tuto actuel. Ici, vous avez des icônes pour lancer une application. Par exemple, si je clique ici, eh bien, je vais lancer Excel. Ici, c'est la fonction rechercher de Windows et ça, c'est le menu démarrer. Alors, si on va partir, on va regarder ce qu'il y a à droite. Si, par exemple, je veux savoir ce qui se passe, par exemple, on va dire, sur CCleaner, pardon, sur Skype qui est ici, vous voyez, je vais faire un clic droit. Vous voyez, alors il me laisse plusieurs options. Soit je peux changer mon statut, soit je peux ouvrir Skype, se déconnecter, quitter Skype. Et vous allez retrouver le même schéma pour la plupart des choses, vous voyez. Par exemple, périphérique Bluetooth ici. Hein, et bien voilà, j'ai toutes ces actions qui sont possibles. Hein. Alors, il y a quand même quelques-unes qui sont un petit peu, qui sortent du lot. Ici, vous avez, par exemple, là, vous avez Windows Defender, c'est l'antivirus. Donc, je fais mon clic droit et je vois un certain nombre de choses. Donc ça, c'est à garder sous le coude. Ici, j'ai la partie Wi-Fi. Donc, je vais cliquer dessus. Et c'est important parce que ça vous indique en haut sur quel réseau vous êtes connecté, hein, c'est-à-dire sur quel Wi-Fi, et ça vous indique tous les Wi-Fi auxquels que votre ordinateur a trouvé dans les parages. Donc, si vous sortez de votre environnement habituel, eh bien, vous allez trouver la liste des réseaux Wi-Fi ici, et vous allez pouvoir vous connecter dessus, sous réserve que vous ayez le mot de passe. Donc, on a vu toutes ces icônes ici. On va revenir en détail dessus. Là, l'application que l'on a chargée actuellement, qui est en train de fonctionner, là, toutes les applications ont démarré. Donc maintenant, on va voir comment on paramètre ce qu'on peut afficher sur cette barre de tâches. Donc je fais un clic droit, et ici, j'ai plein de choses qui apparaissent. Donc, vous voyez ici, j'ai par exemple barre d'outils. Hein. Barre d'outils, je peux mettre des choses comme adresse, lien, bureau. Rien d'intéressant, personnellement, je n'utilise jamais ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Donc nous allons regarder autre chose, ici rechercher. Alors rechercher, vous voyez, rechercher, c'est ici la petite loupe que vous voyez là. Donc j'ai fait afficher l'icône de recherche. Si je clique sur masquer, voilà, ma petite loupe a disparu. Donc je retourne dans le paramétrage de ma barre de tâches, je me mets au milieu là où il n'y a rien, je fais un clic droit, je vais dans rechercher, et là je vais faire afficher l'icône de recherche. Je vous déconseille d'afficher la zone de recherche parce que ça va prendre beaucoup de place dans votre barre de recherche et ça va vous polluer un peu la chose. L'icône suffit largement. Vous avez votre icône, vous cliquez dessus, voilà, et là, vous faites votre recherche ici. Donc, on verra plus tard comment exploiter tout ça. Donc, je clique n'importe où ailleurs, je ferme cette fenêtre. Maintenant, toujours ici à cet endroit-là, clic droit, hein, afficher le bouton Cortana. Alors, je vais le faire. Donc le bouton Cortana, c'est le petit rond que vous avez là. Alors vous pouvez vous amuser, c'est la fonction qui vous permet de parler à votre ordinateur. Et il vous répond. Bon, bah écoutez, si bien sûr la fonction est disponible sur votre ordinateur. C'est la reconnaissance vocale. Bien, c'est pas ma tasse de thé, donc je vais l'enlever. Hein, voilà. Alors, il y a afficher les contacts. Pas trop d'intérêt parce que les contacts, vous allez les avoir ailleurs. Hein. Alors le bouton de travail, Windows Link, LNK, Ink, pardon, c'est l'encre, Ink. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Donc le bouton s'est affiché ici, oui, vous le voyez là. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Et là je vais ouvrir tableau blanc.
Et donc, il vous ouvre un certain nombre de choses. Et entre autres, vous voyez cette œuvre qui est de ma production, dont je ne suis pas sûr qu'elle fasse date dans l'histoire de l'art, mais on ne sait jamais. On a vu pire que ça. Donc, en fait, ça vous permet de, vous voyez, vous créez un tableau, et là, vous allez pouvoir créer un dessin. Vous voyez, hop, voilà. Bon, on va pas s'apesantir là-dessus. Hein. Je reviens ici, je fais mon clic droit. Comme j'ai passé la maternelle, j'enlève ça. Voilà, je reviens dessus. Alors, le bouton clavier tactile, ça peut être sympa si vous avez une tablette. Hein. Donc le bouton, vous voyez, le bouton clavier tactile, il me l'a affiché ici. Hein. Donc je clique dessus et il m'affiche un clavier. Donc avec mes petits doigts musclés et vaillants, je peux appuyer sur les touches et donc je rentre mon texte. Bon, comme j'ai un bon clavier qui fonctionne bien, je vais me passer de cette fantaisie. Donc j'enlève. Alors, une autre chose, afficher le bureau. Alors comment ça marche? Vous voyez ici par exemple, j'ouvre mon application. Elle est en plein écran. Et je veux savoir ce qui se passe sur le bureau. Eh bien, je vais ici, hein, je fais un clic droit, je vais faire afficher le bureau. Hop, et là, vous voyez, il m'affiche le bureau. Bon. Alors, ça, c'est bien quand il y a plusieurs applications d'ouvert. Quand il n'y en a qu'une, c'est moins utile. Bien. Afficher les fenêtres, on reviendra. Le gestionnaire de tâches, c'est complexe, on reviendra. Verrouiller la barre de tâches, je vous le déconseille parce que vous n'aurez plus accès à un certain nombre de choses. Maintenant, on va regarder le paramétrage. Alors ça, c'est important. Je clique dessus. Et là, ça nous amène dans le menu des paramètres. Hein. Alors, la barre de tâches, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Ici, par exemple, vous pouvez la verrouiller. Je vous le déconseille. Masquer la barre de tâches du bureau. Alors, vous allez voir, je vais l'activer. Et vous remarquerez que ma barre de tâches, elle a disparu en bas. Pas tout à fait, parce que quand je descends la souris, regardez, elle apparaît. Donc, c'est utile si vous avez une application qui prend tout le bureau et quand vous avez en bas, vous pouvez avoir des informations dont vous avez besoin. Bon, personnellement, je l'enlève. Enlever en mode tablette, vous avez le droit. Les petits boutons, il faut être sûr que vos lunettes sont bien affûtées. Aéropic, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Hein. Ça, c'est réservé à un usage plus intensif. Hein. Là, les badges, ce n'est pas utile. Par contre, un petit truc drôle ici, positionner la barre de tâches. Donc ici, vous pouvez la mettre, par exemple, à droite. Hop. Et là, ma barre de tâches, elle est ici. Bon. Et puis, vous pouvez la mettre, vous voyez, à gauche, en haut. C'est vous qui décidez. Ça peut être un peu drôle pour tromper les petits-enfants quand vous leur prêtez l'ordinateur. Alors, là, ça vous permet, quand votre barre de tâches est pleine, ça vous permet de regrouper et vous allez cliquer sur une icône et vous verrez ce qu'il y a derrière. Alors maintenant, les zones de notification, ça c'est important. Alors, sélectionnez les icônes affichées dans la barre de tâches. Donc, je vais cliquer dessus. Et vous voyez, là, il me montre tous les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Est-ce que je veux les voir dans la barre de tâches ou non? Vous voyez par exemple, ici, le réseau. Le réseau, c'est-à-dire ce que l'on a vu ici. Alors, si je le désactive, vous voyez ici, j'ai mon accès ici à tout le Wi-Fi. Bien. Si je clique dessus, hop, vous voyez l'icône, elle a disparu. Mais par contre, vous voyez ici, elle est cachée. Donc vous l'avez toujours, vous la retrouvez derrière. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne vous encombre pas la barre de tâches. Et donc vous pouvez choisir ce qui va apparaître. L'alimentation. Alors l'alimentation, ça va vous dire quel est l'état de la batterie et si vous êtes connecté au secteur. C'est la petite qui est ici, vous voyez. Donc, on devine le dessin d'une prise de courant, c'est parce que mon ordinateur est connecté au secteur. Il me dit que ma batterie est chargée à 100%. Donc, je l'enlève, et là, j'ai plus rien. Donc, vous voyez, donc vous faites pareil pour tout. Alors, je vous conseille de garder celle-ci, parce que ça, c'est l'antivirus. Donc, ce serait dommage de ne pas montrer votre antivirus. Vous voyez, là, il a disparu. Là, vous voyez,
Donc, je vois, et s'il y a des problèmes, vous verrez, il y a un petit affichage qui apparaît. Donc, il y a quelques icônes qu'il faut absolument garder. Bien, nous allons. Donc ça, c'est la partie. On a vu sélection des icônes affichées. Maintenant, activer ou désactiver les icônes système. Donc voilà, on retrouve la même chose, hein, mais là c'est plus orienté système, c'est-à-dire Windows 10. Donc l'horloge, vous voyez, là j'ai l'heure et tout ça, je peux l'enlever. Hop, je n'ai plus l'heure, etc. Hein. Donc le volume, l'horloge c'est sympa, le volume, il faut le garder, le réseau, bien sûr, etc. Donc c'est vous qui allez décider. Hein. Le clavier tactile, vous pouvez le laisser en permanence. Vous voyez, si là je clique et j'ai mon icône qui apparaît. Donc j'ai deux manières d'y accéder. Bon, espace de travail, etc. Donc là, vous avez vu. Bon, écoutez, on a vu pas mal de choses. Hein, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Ici, on a un certain nombre, c'est la zone d'outils, un certain nombre de choses. Donc vous voyez, dans cette zone, ici, on a mis un certain nombre d'outils. Et ça, c'est très important. En débat, d'abord, pour commencer, ici, vous avez la luminosité de l'écran. Luminosité de l'écran. Et là, vous avez les notifications Windows. Ici, par exemple, vous pouvez les effacer. La petite croix là, hop, je clique dessus et il n'y a plus. Voilà. Il vous dit un certain nombre de choses. Quand vous recevez un mail, etc., vous avez, voilà. Bon, vous pouvez, hop. Et là, j'ai plus rien, j'ai tout effacé. Donc ici, il y a un certain nombre de fonctions que je vous engage à aller voir. Hein. Il y en a une, alors on retrouve le Wi-Fi, il y en a une qui est intéressante, c'est projeter. Projeter, c'est si vous avez un deuxième écran, hein, ou un téléviseur, un moniteur ou un projecteur. Ici, vous pouvez choisir ce que vous en faites. Voilà. Mais écoutez, c'était un petit aperçu de la barre de tâches. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous dis donc à plus tard pour de nouvelles aventures.